Tiens, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas entendu ça. Moi, je n'ai pas besoin, pour convaincre les Français, de mettre en cause les chômeurs, de regarder les étrangers avec méfiance. J'ai dit, moi, je n'ai qu'un adversaire dans cette campagne, c'est la finance. Je n'ai qu'un adversaire, c'est la finance. Le candidat Hollande est désormais président. Il est d'ailleurs en ce moment au Mexique au sommet du G20. On parle croissance. Et David Cameron a donc lancé cette petite phrase qui a fait l'effet d'une bombe. Écoutez. Je pense que c'est une erreur d'avoir des taxes exorbitantes. J'ai déjà dit dans le passé que si les Français doivent faire face à une taxation de 75%, nous déploierons le tapis rouge pour accueillir les entreprises françaises. Elles paieront leurs taxes en Angleterre et je paierai pour la santé, la scolarité et plus s'il le faut. Voilà David Cameron qui déroule le tapis rouge pour les entreprises françaises qui veulent fuir les impôts. En France, on en parle avec vous, Anthony Calci. Bonjour, vous êtes conseiller en gestion de patrimoine chez Calci Patrimoine. Alors, on va évidemment pas parler du fond, est-ce que c'est juste, pas juste, mais on va parler des faits, si vous le voulez bien. Est-ce que les riches que vous conseillez, les très riches même, est-ce qu'ils vont vraiment quitter la France ou est-ce que tout ça c'est largement exagéré ? Oui, ils quittent la France, ils ont déjà quitté, et on peut absolument rien faire contre. À partir de 75%, c'est de l'impôt est absolument confiscatoire, et ils ont envie de rester, ils aiment la France, ils ont leurs enfants dans les écoles justement, ils se servent des hôpitaux en France, mais oui, ils partent, et en tout cas ils y réfléchissent. Aujourd'hui, il n'y a pas encore d'effet massif, parce que, comme je vous dis, ils ont envie de rester en France, mais à partir de 75%, ils ont vraiment l'impression d'être les dindons de la farce et voilà, on a beaucoup de demandes pour ces sujets-là. Donc nous, évidemment, on conseille, notre intérêt, c'est qu'ils restent en France et voilà, c'est très dommageable. Pourquoi est-ce que David Cameron fait cette sortie tout d'un coup en marge du G20 Est-ce qu'il y a un véritable enjeu économique derrière cette phrase pour David Cameron, pour le Royaume-Uni, d'attirer les entreprises françaises? Bien sûr qu'il y a un enjeu économique aujourd'hui. La fiscalité, c'est un levier pour attirer les entreprises, c'est un levier pour attirer les riches. Et quel pays ne veut pas de riches? Quel pays ne veut pas d'entreprises qui fonctionnent? Apparemment, c'est la France, je ne sais pas. Et bien sûr, en plus, en ce moment, il est aux abois. Économiquement, politiquement, il a besoin de faire du buzz, entre guillemets. Il a besoin d'aller chercher la croissance, d'aller chercher des sous. Et il le fait plutôt bien, mais par contre, il met un gros coup de pied dans la fourmilière française. Donc il y a un message, quand il dit ça, il veut dire aussi, chez moi, il n'y a pas de contraintes, on peut relancer l'activité économique, on peut profiter de notre système au Royaume-Uni. Est-ce que les impôts, ça va devenir la nouvelle arme des pays membres de l'Union européenne? Tout à fait. Dérouler le tapis rouge, c'est un terme extrêmement fort. Les impôts, c'est ce qui fait l'économie. Les entreprises, elles restent en France si les charges sont faibles. Les riches cherchent une optimisation fiscale, ils cherchent là où le revenu est meilleur. C'est un vrai sujet aujourd'hui, ouais. On a parlé durant la campagne présidentielle, c'est d'ailleurs Nicolas Sarkozy qui avait mis le sujet sur le tapis, d'une solution qui pourrait consister à empêcher l'exil fiscal, notamment en faisant comme aux États-Unis, c'est-à-dire qu'on finalement on taxe également les revenus lorsqu'ils sont placés à l'étranger, dans des pays étrangers. Est-ce que c'est envisageable à court terme? Bien sûr que c'est envisageable, je pense que c'est une solution qui serait très intéressante à appliquer vraiment. Mais je pense que la France, l'Europe va subir beaucoup de pression pour éviter que ce soit le cas. L'Angleterre, à mon avis, va être absolument contre, parce que l'Angleterre, c'est les États-Unis. Ils ont intérêt que les riches français, allemands, aillent en Angleterre. Merci beaucoup, merci d'avoir été avec nous, Anthony Calci. Je rappelle que vous êtes conseiller en gestion de patrimoine chez Calci Patrimoine.